Bonsoir les amis, les voyageurs, les voyageuses. Quelle joie, encore une fois pour moi, de vous retrouver en direct avec une invitée dont vous avez découvert évidemment le nom juste auparavant sur l'écran. Et puis, ça fait un petit moment que je vous en parle. Marie-Lise Labonté va passer une heure avec nous ce soir pour notre plus grand plaisir. Je suis très très heureux vraiment de la recevoir ce soir avec moult questions certainement sur une de ses spécialités. Elle va aussi nous dire qui elle est, bien évidemment, mais sachez que c'est une personnalité à part entière avec beaucoup de compétences, de connaissances sur beaucoup de domaines, et en particulier les âmes, les familles d'âmes. C'est plutôt la thématique que nous avons prévue ce soir, même si pour elle, c'est plutôt l'après-midi. Bonsoir, Marie-Lise. Alors, bonsoir et bonjour, parce que nous sommes à 6 heures de différence dans 2 continents. Alors, pour moi, c'est l'après-midi et pour vous, c'est la soirée. Et je vous salue. Merci en tout cas Frédéric, de votre invitation. C'est une grande joie pour moi. Je te le disais juste en off auparavant et on a eu la chance j'ai eu la chance de te parler il y a quelques semaines de cela. Je suis profondément admiratif de ton travail, qu'il soit lié à ton expérience de psychothérapeute, parce que je partage cette passion-là et je m'inspire beaucoup de ton travail. En tout cas, c'est une grande source d'inspiration. Et puis, évidemment, merci aussi de contribuer à faire un petit peu plus connaître le travail sur nos belles et charmantes âmes. Merci pour ça. Merci. Marie-Lise, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Comment tu pourrais aujourd'hui, parce que c'est difficile, tu fais tellement de choses, comment tu pourrais dire, en retirant, tu sais, les étiquettes du genre, moi je suis psychothérapeute, moi je suis médium, moi je suis ça. Non, mais en vrai, qu'est-ce que tu fais dans la vie en vrai? Alors, en ce moment, je me repose. Vraiment, je suis dans mon lieu, mon paradis que j'appelle terrestre, qui est un centre de guérison que j'ai longuement utilisé avec mon feu époux Robert Etier. J'ai bâti une maison dans le centre de guérison. Alors imagine, je baigne dans les vibrations et je fais rien, sauf ton émission qui vient, bon, comme ça, s'ajouter. Et j'ai accepté. Hein. Sinon, je suis en repos, vraiment, pour me nourrir à l'énergie de la terre ici, du ciel, du soleil, des étoiles, et me nourrir à ma source aussi pour me ressourcer à moi-même et de là repartir en Europe fin avril pour 2 mois où j'agis beaucoup en Europe en ce moment. Voilà. C'est ce que je n'ai rien fait, voilà. Alors ça, tu sais que c'est pour beaucoup d'Occidentaux un vrai sujet, le fait de ne rien faire. Ouais. Mais comme toujours, c'est ne rien faire, c'est quand même faire quelque chose, parce que faire rien, c'est pas si simple. Est-ce que tu le fais bien? Est-ce que tu le fais bien? Rien. C'est-à-dire que des fois, mes nuits sont très actives parce que je m'occupe dans le sens que j'ai un dialogue avec mon inconscient durant la journée et très fort la nuit. Alors j'ai des rêves, j'écris mes rêves la nuit, je me rendors et tout ça. Mais dans la vibration d'ici où on entend là, c'est les oiseaux parce que c'est l'après-midi, mais sinon le soir, c'est les insectes. C'est comme si la nuit était habitée de vibrations qui me conviennent très bien. J'avais rencontré une guérisseuse un jour qui me disait, entre guillemets, je me plaignais, hein, je cherchais dans mon chemin, je me plaignais d'être crevé le matin, fatigué le matin, ayant l'impression d'avoir travaillé toute la nuit, tu vois. Et elle me disait, ton corps est ici et ton esprit est à Poudlard. Est-ce que tu as à l'école des sorciers, quoi? Est-ce que tu partages un peu cette idée que la nuit, on travaille dur? Ouais, quelquefois, tu vois, là, j'ai quitté 2 mois très intenses à Paris ou même en Suisse où j'ai enseigné des week-ends. Mais tu vois, 5 week-ends de suite, c'est intense. Hein? Et là, je suis arrivée ici, bien sûr que je continuais à travailler la nuit. Et j'enseignais encore. Et là, j'ai dit, calmons-nous.
Et là, j'ai commencé à recevoir, parce que je reçois beaucoup de rêves initiatiques. Ça fait partie de ma destinée, de mon chemin, parce que je suis une grande, j'analyse pas, mais j'aide les gens dans leur connexion avec les rêves. Alors là, je suis nourrie la nuit et je me réveille quand même fatiguée parce que je suis en décalage horaire. Ouais, c'est ça. Alors, merci d'avoir ouvert un peu la porte quand même à cela parce que quand tu ne fais pas rien, effectivement, tu es très active à travers le monde, tu donnes beaucoup de conférences. Oui. Tu as créé aussi une méthode sur la libération des cuirasses. Oui, Est-ce que depuis. tu peux nous en dire quelques mots? Parce que j'ai quand même vu, je suis allé voir ton site internet, j'ai vu que tu allais passer à Paris cette année. Ah ben oui, j'y vis à Paris. Et tu vis à Paris, et donc je commence à dire que je vais traîner mon épouse, qui ce ne sera pas très difficile à faire, jusqu'à toi, à mon avis. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un mot justement de cette méthode de libération des cuirasses pour que les gens aillent jeter un œil, bien sûr, passionnant ça. Ben, c'est une méthode que j'ai créée à partir de mon expérience d'une maladie auto-immune que j'ai eue très jeune, ben, dans la vingtaine, quand même longtemps, 5 ans, qui s'appelle l'arthrite rhumatoïde, et j'ai beaucoup souffert physiquement à travers cette maladie. Et à un moment donné, j'ai rencontré mon mentor, Thérèse Bertorat, qui est décédée maintenant, et qui avait écrit un livre, Le corps a ses raisons. Et ce livre m'a indiqué ma voie de guérison. Et donc, j'ai déménagé, j'ai tout quitté et je suis allée à Paris pendant 1 an vivre un processus d'auto-guérison parce que j'avais pas de séance individuelle avec elle, mais je faisais des séances de groupe et je savais comment travailler sur moi-même, comme j'avais déjà fait de la psychothérapie avec des psychosomaticiens à l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal. Donc, je savais un peu comment m'aider à explorer les dimensions de mon être et je me suis guérie de cette maladie. Hmm. Tu vois, quand je Compris. t'entends parler, alors maladie que je connais bien, hein, de très près d'ailleurs, et donc c'est pour ça que je rebondis là sur ce que tu nommes. Est-ce que c'est une chance à ce moment-là quand même d'être à Montréal et pas à Paris pour rencontrer, on va dire, les bonnes personnes? Parce que tu parles de psychosomatothérapie, honnêtement en France, ça, en tout cas au milieu hospitalier, ça n'existe pas, hein, enfin, je crois pas, hein. Non, exactement. Ça n'existe pas. Par Encore. contre, j'étais comme, bon, avec Thérèse Bertherat, tu vois, c'est là où j'ai rencontré Navarro, un disciple de Lowen. J'ai assisté à des séances. J'aurais pas voulu être le sujet, hein, de libération des cuirasses. Et bien sûr que je me suis intéressée aux cuirasses de Reich. Et pendant que, tu vois, je n'étais pas occupée tout le temps, donc j'allais poursuivre ma recherche dans la vision de Reich en assistant à des conférences et tout. Euh, des disciples de, j'ai jamais rencontré Lowen, mais je veux dire, j'étais toujours dans la reconnaissance en moi de ma propre libération. Et de là, j'ai construit, j'ai bâti, j'ai créé la méthode de libération des cuirasses. Est-ce que c'est une méthode, on va parler des âmes, hein, des familles d'âmes, alors là, qu'est-ce que c'est intéressant. Euh, Est-ce que tu dirais que ta méthode est, je sais pas comment dire ça, est un peu plus douce quand même que le travail de Lowen, parce que quand on voit un peu Oh comme oui, où les gens, ils... ah oui. Ah, je me souviens d'avoir assisté à une séance de Navarro qui donnait un coup comme ça dans le plexus de son sujet pour la libération de la cuirasse thoracique. Et moi, j'étais là, j'ai fait, oh non, mais jamais je vais devenir un disciple ainsi. Bon, voilà. Donc oui, parce que pour, tu vois, je dirais, fissurer une carapace, on peut pas y aller avec la force. C'est la douceur qui fissure. Et la douceur, elle est très pénétrante. Et bien sûr que si j'attaque
une cuirasse de protection en moi, ben je vais réagir en me défendant et tout. Et si je la rencontre, je dialogue avec elle, je la défais à travers la méthode psychocorporelle que j'ai créée, là, les autres qui sont en dessous, parce que c'est des couches d'oignons, hein, C'est ça. tranquillement commencent à s'ouvrir et là, l'énergie de l'être commence à émaner vers l'extérieur. Et ça, c'est de tout. C'est une naissance à soi-même. Hein, c'est Oui, oui, de tout. je comprends bien ce que tu nommes et je pense que nos chers voyageurs comprennent ça. Et du coup, cette maladie auto-immune, qu'est-ce qu'elle est devenue chez toi? Elle Mais est toujours là? elle a laissé des séquelles, bien sûr, parce que j'ai eu à me faire opérer un genou, on m'a enlevé la synoviale, en fait, la membrane, les ménisques, et j'avais les deux genoux. Moi, j'étais très atteinte au niveau des genoux. Donc, tout ça, c'est fort significatif, bien sûr, les hanches, toute ma relation quand j'étais jeune avec la sexualité qui était taboue, même que humiliante par rapport à mes parents et tout, qui m'ont humiliée par rapport à ça sans vouloir être méchant. Mais quand même, il n'y a pas de hasard que j'étais atteinte dans le bas de mon corps, à l'opposé, que mes voisins dans l'antichambre du médecin étaient les bras, les mains, tout ça se tient. Et c'est ça que j'ai compris, c'est pour ça que j'ai écrit des livres là-dessus aussi. Et, euh, et je me suis guérie en guérissant aussi ma relation avec ma propre sexualité, avec ma capacité, enfin, c'est une longue histoire, hein. Oui. Euh, les séquelles, c'était des traces d'arthrite qui se sont pas développées, mais qui ont marqué mes rotules. Donc, j'ai eu un peu d'arthrose après, tu vois. C'est les séquelles, voilà. Ben, moi, je vis avec parce que pour moi, c'est des blessures de guerre. Hmm. Que Si vous vois-tu? voulez vraiment en savoir plus sur cette méthode et puis aussi sur ton histoire, merci en tout cas de nous faire l'honneur et puis c'est une marque de confiance aussi de nommer des choses qui sont personnelles et en même temps, bah, c'est hyper inspirant hein, d'aller ouvrir d'autres voies que celles de peut-être d'une médecine très traditionnelle et puis qui endort Ouais, des symptômes, etc. Hein. Marilyselabonté.com, je crois que c'est là-dessus qu'en tout cas moi j'ai trouvé plein d'infos extrêmement intéressantes. oui, Ça c'est va? ça. Bon, Oui, j'ai pas dit de bêtises très bien. jusque-là. Bon, Non, tout va bien. parfait. Alors, ce petit quart d'heure, merci. En tout cas, Marie-Lise, on est parti comme ça sur cette voie de la cuirasse. Euh, et cuirasse qui ne demande qu'à s'assouplir, justement, pour venir libérer l'énergie, hein, l'énergie de la vie, comme tu l'as si bien nommé, et guérir nos blessures dans toutes ces strates. Oui, En oui, douceur, en oui, douceur, j'ai bien noté. Pour éviter, j'imagine, d'éveiller, en tout cas, ou d'aller taper contre le mécanisme de défense en permanence, quoi. exactement. Sinon, c'est épuisant. Non, non, la douceur, l'accueil, l'amour de ce qui est là est tellement important. N'empêche que quand une cuirasse s'ouvre, c'est pas toujours doux, parce que des fois, il y a des émotions cachées en dessous et qui, boum, ça sort très fort. Tu dois connaître, vous. On se tutoie, on se vous voit, Frédéric. Bah, depuis le début, on se tutoie, mais enfin, si tu veux que d'un seul Eh coup nous non, passions un peu plus solennel, Marie-Lise, je vous verrai. oh non, 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 je suis québécoise, hein, tout va bien. Ça, les Ah oui, familles d'âme. Alors là, tu vois, ça, c'est. Je parle de toi d'ailleurs dans mon bouquin. Hein, je parle de ce livre, des familles d'âme, parce que pour moi, ça a été vraiment une ouais. ouverture de conscience et de compréhension vraiment majeure. Je me suis demandé qui t'avait dit que il y avait toutes ces familles d'âmes. Où est-ce que tu as chopé cette information? Je veux tout savoir, Marie-Lise. Ah ben, faut parler. Ah, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je parlais à l'éditeur des familles d'âmes, le Dauphin Blanc. Et Oui. là, ça se peut que le livre soit traduit en anglais. C'est un best-seller.
Ça a été une ouverture de conscience. Et bien, tu sais que un jour, j'ai découvert que j'étais médium et j'ai pas étudié la médiumnité. Ça m'est tombé dessus, mais littéralement, en pleine conférence à des médecins et des infirmières dans un CLSC à Longueuil, où je donnais une conférence sur s'auto-guérir, c'est possible. Et bing! C'est comme si mon crâne s'est fendu en deux. J'ai l'impression, je me suis dit, ça y est, je vais perdre connaissance, mais non. Ma personnalité a réussi à rattraper le tout. J'avais des sueurs froides parce que j'avais une voix à l'intérieur de moi qui disait, tu parles d'amour, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est beaucoup plus vaste. Tu parles de guérison, la guérison, c'est beaucoup plus vaste. Alors, ça a été une épreuve parce que quand je suis allée à mon auto après, c'était l'hiver, en février, il faisait froid. J'étais plus seule dans mon auto, on était au moins deux, hein. Alors, donc, je suis allée voir mes amis psychanalystes jungiens. Moi-même, j'étais psy. Je m'étais guérie d'une maladie et je me disais, je suis en train de devenir folle. Donc, c'est bien après. Cette ouverture-là de canalisation est venue après ton processus de guérison. Ah ben oui. Ah ben ouais, oui. Hein. Donc, c'est une conséquence, une des conséquences? Je crois que oui, parce que la révélation de cette capacité médiumnique en moi aurait pas été possible dans mes cuirasses. Ouais. Donc déjà, j'avais l'impression que j'étais amour avec mes patients, mes amis et tout. Là, j'ignorais ce que c'était vraiment l'amour, hein, parce que donc ce processus, je l'ai refoulé pendant 2 ans où j'ai vécu l'enfer, dans le sens que j'arrivais plus à donner de conférences parce que j'étais toujours habitée. Et mes amis psychanalystes me disaient, sois sans crainte, tu n'es pas folle. Merci beaucoup. Tu sais, c'est comme épeurant quand même. Je me sentais comme, même mon amoureux de l'époque était un homme d'affaires. Il sentait une présence dans la chambre. Ça le faisait un peu paniquer. Donc. Et ça te donnait quoi comme impression d'être un peu dissocié ou très dissocié Un peu dissocié, habité d'une force et que je refusais. Donc, ça créait encore plus de séparation. Et donc, un jour, j'ai une amie qui avait fait de la PNL et qui m'a dit, écoute, allons explorer ton phénomène. Je dis, oh, oui, allons-y. Et c'est là où j'ai découvert que je vivais des états d'expérience hors corporelle et je suis allée consulter une grande psy au Québec qui est décédée, Denise Roussel, qui était spécialisée dans la parapsychologie. Et alors, je suis allée aussi consulter un médium, Francis Hossein, un médium au Québec. Je suis allée consulter ces entités et ils m'ont dit, ben, vous êtes en plein développement médiumnique. Acceptez ou n'acceptez pas. Et vous devez choisir parce que vous pouvez pas vivre entre les deux. J'étais vraiment torturée, hein, j'étais pas bien du tout. Et le jour où j'ai accepté, et lui, il m'a donné, c'est-à-dire les entités m'ont donné, tu vois, comme un rituel à faire pour aller en transe. J'ai une amie qui a guidé cette transe et je suis partie. Et les entités sont venues, ils ont parlé. Mais quel apprentissage, je te jure. Frédéric, là, ça a été un 6 mois de recevoir plus d'amour en moi que je pouvais en donner. Et là, j'ai vraiment compris que je connaissais rien la guérison, que je connaissais rien l'amour dans ma dimension terrestre de psy,
Donc, j'ai quitté ma profession pendant quelques années pour me consacrer complètement à ce processus médiumnique qui avait pris beaucoup de place dans ma vie. Et j'ai permis, hein. Et quand J'ai tu pas, dis, pardon de te couper, Marie-Lise, quand tu dis que les entités sont, je sais pas comment tu as dit ça, pardon, descendues ou sont venues ou sont entrées, je sais plus ce que tu as dit, ouais, là. Qu'est-ce que tu nommes, toi, histoire qu'on soit d'accord sur le terme entité, parce que là, j'entends qu'il y avait rien de très, c'était très lumineux, c'est très haut. ah ben oui. Ah, parce que, écoute, au tout début du processus, j'étais en on appelle ça la semi-transe, où Ouais. j'étais comme à côté de mon corps et j'observais le processus et je me disais, waouh, parce que la lumière était d'un bleu indescriptible. L'amour, je faisais, waouh, tu sais. Donc, c'est ce qui m'a aidé à accepter. Parce que j'allais pas comme ça dans l'inconnu m'ouvrir à n'importe qui. C'est Non. ça. Ouais. Ah ben non, jamais de la vie. Ben, j'avais comme tout tu vois, des mots de passe comme on a pour son ordi. J'avais un mot de passe avec la vibration. Et la vibration ne voulait pas se nommer. Puis à un moment donné, elle s'est nommée et il s'appelait les anges Exéda. Donc, au Québec, à l'époque, les anges n'étaient pas populaires. Aux États-Unis, non plus. C'était pas la mode des anges. Mm. Et Mm. après, c'est devenu la mode des anges. Donc, bon, voilà. J'ai reçu pendant des années les anges Exéda, qui étaient, si tu vas dans la Kabbale ancienne, tu vas retrouver le mot Xéda, qui est un ange qui était le porte-parole des anges de guérison. Voilà. Ça a l'air complètement hallucinant ce que je raconte, hein? Non, bah non, pas ici. En tout cas, nous, tu es au bon endroit pour nommer ça. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Rassure-toi. Et puis, tu parles aussi de l'archange Michael. Et moi, Oui. j'ai une question à te poser parce que selon la littérature, mais encore une fois, c'est que de la littérature, j'entends qu'on ne peut pas, parce que c'est trop puissant, c'est trop fort, la vibration est trop élevée pour canaliser quoi que ce soit qui vient des anges ou des archanges, sauf que, à titre aussi personnel, j'ai déjà fait cette expérience de pouvoir être en contact. Alors, est-ce que c'est un contact direct avec des archanges? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de possible? Voilà, tout simplement cette question simple. Moi, pendant 10 ans, j'ai reçu les anges Exéda dans mon canal. Et à la fin, j'étais épuisée, Hmm. dans le sens que même mon cœur était épuisé. Et là, la dimension archangélique de Michael est venue et ça donnait une forme de force à mon canal médiumnique parce que oui, on a tous la Shushumna qui est un canal intérieur, mais le canal médiumnique, c'est un autre canal Oui. qui enveloppe le premier ou qui enveloppe deux, trois. Alors, et là, la vibration, attention, j'ai jamais reçu l'archange en direct, mais c'était comme une vibration de l'archange qui est venu Hmm. pendant Hmm. 2 ans redonner la force à mon canal pour que je puisse poursuivre le channeling en maintenant ma santé. Ça, c'était très important pour moi, ayant été malade. Tu vois, je voulais Oui, pas me... pas se brûler les ailes, quoi. Exactement, c'est ça. Alors, justement, est-ce que cet ange est renforcé par le travail de l'archange Michael, pardon, qui t'ont donné cette information sur tout le travail de l'âme et ce qui t'a permis de constituer cette structuration des familles? Ben, je pense que les familles d'âmes, ça vient vraiment de la vision des anges Xéda. J'ai l'impression, il faudrait que tu regardes le livre, je l'ai pas avec moi, en République dominicaine. C'est parce qu'il y a tellement de livres que j'ai écrits en tant que médium enfin, que pas moi que j'ai écrit, mais qui ont été traduits, tu vois, transcrits, que
je crois que les familles d'âmes viennent des anges exédants. Et c'est le cadeau qu'ils nous ont donné avant de quitter. Alors, cette vision des familles, je l'ai eue, moi, dans mon cerveau, je la vois toujours, tu vois, c'est quelque chose qu'on m'a laissé comme cadeau. Parce que ce que j'ai oublié de dire, Frédéric, c'est que après, j'ai développé la transe profonde. Donc, je ne me souvenais pas de ce que je disais à travers ce qu'on disait à travers moi. Tout était enregistré. Tout ce que je savais, c'est que l'amour était présent. C'était l'amour inconditionnel, inconditionnel. Alors, c'était la capacité de mourir à chaque transe profonde pour renaître. Voilà. Et les familles d'âmes ont été ainsi channelées, canalisées et transmis en livres. Et donc, ce livre-là, dont tu disais qu'il allait être diffusé dans plusieurs langues ou simplement en anglais à venir? Là, pour l'instant, il est en espagnol et en français. Il est en livre de poche. C'était un best-seller. Et là, il se peut qu'on le vende. Enfin, c'est pas moi, mais c'est l'éditeur, bien sûr, qui fasse avec une édition américaine. Ça serait magnifique. Ah, c'est aussi une belle reconnaissance de ton travail. Hein. Ce serait chouette. Ouais. C'est tout ce que je te souhaite de tout mon cœur. Et quand tu parlais, cet amour inconditionnel, c'est amusant parce que ça se... Même quand on parle, ça transpire de partout, quoi. Ah, écoute, quelle révélation j'ai eue dans ma vie. Hein. Moi qui pensais aimer, oh là là, alors en recevant les anges et même des dimensions de l'archange, j'ai dit, wow, moi je connais rien à l'amour. tel qu'on nous l'a enseigné sur cette terre, en tout cas, ouais. Ça se joue pas à cet endroit-là et à ce niveau-là. C'est indescriptible. Alors, j'ai des questions sur où est-ce qu'on peut trouver ce livre. Bah, franchement, il est partout, quoi. Oui, ce livre, il est partout. Il est en livre de poche, surtout j'ai lu. Donc, ça coûte moins cher et tant mieux. Il est plus facile à transporter, mais il est partout, hein, en librairie, je l'espère. Oui, je te confirme, parce que je rentre dans les librairies maintenant. Enfin, j'ai toujours aimé les librairies, mais j'ai plus maintenant ça m'amuse parce que j'ai vu, est-ce qu'ils ont mon livre? Ah là là là. Évidemment, je te vois partout. Donc, c'est pas du tout complexe de trouver ce livre-là. Qu'est-ce qu'on peut penser ça demande du temps de se reconnaître, je trouve, dans sa famille d'âme. Je pense qu'il faut prendre son temps pour aller sentir les mots, la vibration, etc. de ce que tu as nommé. Et de temps en temps, j'entends beaucoup de gens, dont moi d'ailleurs, qui ont le sentiment d'appartenir à plusieurs familles. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui a du sens, qui est possible? Oui. Parce que notre âme, tu sais, quand elle reprend sa barque dorée pour retourner dans sa famille d'âme, peut changer de famille d'âme. Notre âme peut, avec ses guides du passage, décider d'aller explorer une autre famille d'âme. Et c'est pour ça que des âmes sont anciennes, entre guillemets, et elles ont connu beaucoup de familles d'âmes. Alors, ce que je dis à des gens qui viennent me contacter après des conférences, me disant, ben moi j'appartiens à plusieurs familles, mais je dis c'est possible. Le plus important, c'est quelle est la famille, par exemple toi Frédéric, que tu habites en ce moment sur Terre et que tu appelles à toi dans l'incarnation. Donc il y a des familles qui se réunissent pour accomplir des missions, comme moi. Disons que je fais partie de la famille des maîtres. Les maîtres initient un mouvement, tu vois, sont des pionniers. Ils sont souvent seuls dans leur processus et souvent ils sont accompagnés, enfin, c'était mon cas, de la famille de guérisseurs qui viennent accompagner c'est l'âme de la famille des maîtres pour accomplir une mission de guérison, par exemple. Tu vois, c'est souvent dans un couple, dans une réunion
familiales, c'est-à-dire terrestres, on a des réunions familiales célestes qui font que on se retrouve et c'est pas pour juste dire ah waouh moi je suis guérisseur, non non, c'est pour accomplir quelque chose sur la planète Terre. Voilà, se cristalliser. Oui, c'est vrai, je suis entre deux familles d'âmes, celle des guérisseurs et celle des chamans. Il faut vraiment prendre le temps, et je trouve que ce livre est vraiment génial pour ça, vraiment prendre le temps d'aller, et pourquoi pas en méditation, pourquoi pas aussi en voyage chamanique, etc., d'aller à la rencontre de cette incarnation, quoi. Oui, puis il y a aussi bon le mantra que moi je serais pas capable de répéter, que tu chantes dans la méditation et qui appelle à toi ta famille d'âme. C'est important. Et il y en a d'autres qui lisent le livre puis de suite ils savent. C'est vrai. Merci Marie-Laure qui dit que ce livre. Alors, j'ai sauté une question du coup que je trouve très intéressante. Est-ce qu'on reste? N'hésitez pas à interagir les voyageurs pour poser vos questions à Marie-Lise. Profitez, on n'a pas tous les jours. Est-ce qu'on reste dans la même famille d'âmes à chaque incarnation ou pas forcément? C'est possible. Ça dépend de nos guides. Nous avons tous en tant qu'âme, des guides qui vont nous suggérer, voilà, tu peux venir là, tu peux venir avec telle famille terrestre pour poursuivre notre processus d'évolution en tant qu'âme. Alors, habituellement, quand on est dans une famille, c'est dans cette famille qu'on se réincarne. Dans la vie de maintenant, les temps vont très vite. Je veux dire, les énergies de transformation sont très rapides et des fois même violentes. Alors, je peux soudainement choisir de changer de famille d'âme. Et j'ai connu beaucoup d'amis guérisseurs il y a, je sais pas, moi, je dirais 10-15 ans, qui, à cause d'une souffrance amoureuse avec une âme, ont choisi de changer de famille. Donc, ils ont demandé, ils ont vécu tout un processus et je ne le suggère pas à personne, non, parce que c'est un processus c'est comme si on enlève les plures de l'oignon, mais d'une façon pas tout à fait en douceur. Hein, donc, c'est pas une question d'ego. Ah, moi, j'en ai marre de la famille de ci, je vais aller ailleurs. Non, ça, c'est pas possible. Pas au niveau des âmes. Merci beaucoup. Et je me demandais si tu partageais un peu ce sentiment que j'ai et que nous sommes très nombreux à avoir. C'est pas un scoop que nous sommes dans une évolution marquée, majeure. Il y a un portail qui s'est ouvert là, qui bouscule à fond. Aïe, 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 oui. C'est un peu hard aussi. Oui. Est-ce que tu penses que un système est en train de tomber en faveur d'un nouveau paradigme? Ouais. Est-ce qu'on n'est qu'au début de ce mouvement et on va regarder dans l'amour et dans la confiance le truc s'effondrer comme un château de cartes? Comment tu vois ça, toi? Moi, je vois que ça peut pas se faire sans nous. Bien sûr. Donc, cette transformation, mais incroyable que nous vivons, et ça n'arrête pas, hein, c'est un truc après l'autre qui, à quelque part, je dirais, comme des épreuves, quelqu'un qui aurait une épreuve, une autre épreuve, qui nous appelle à une réelle transformation de nos conditionnements, de notre vision de la vie, de nos limites, de nos croyances, de nos peurs. Wow, nous sommes poussés à évoluer et si nous ne suivons pas, il y a des âmes qui quittent, bien sûr, et il y a des âmes qui restent et qui développent des maladies, qui sont épuisées, parce que il y a, malheureusement, et ça je juge pas, il y a des âmes incarnées qui résistent la transformation. Alors, selon moi, Frédéric, nous sommes vraiment poussés à changer nos vies. Est-ce que tu constates que l'obscurité est encore plus obscure? Tous ceux qui s'accrochent, oui. Il y en a qui s'accrochent pour maintenir ce système, et puis il y a aussi une obscurité
méchante, hein. Ben, c'est-à-dire qu'elle est plus intense, ça c'est Ouais. clair. Et je vais nommer une phrase de Jung que je nomme au début de mon prochain livre, dont je te nommerai le titre plus tard. Euh, Jung dit, nous ne sommes pas lumineux en contemplant notre lumière. Hmm. Nous devenons lumineux en plongeant dans notre ombre. Ce qui signifie que si on continue à avoir peur de nous, eh ben, le reste évolue autour de cette incapacité qu'on a à se transformer, à reconnaître que dans l'ombre existe la lumière. Je parle de notre ombre, hein. Notre ombre, c'est les parties cachées de nous qu'on veut pas voir et tout ça. Je pense que ça te parle. Et c'est pas négatif, c'est juste que ça peut faire peur de dire ah je savais pas que j'avais en moi autant de colère, ah je savais pas que j'avais envie de tuer entre guillemets sans passer à l'acte parce que je suis vraiment en colère ou j'ai été abusée. On a tous des dimensions ombres et c'est très important de les rencontrer. C'est bienvenu. Moi, j'ai toujours la voix de Deborah Beckham Dills qui est bienvenue à vos parts d'ombre, à votre part. Oh non, je veux pas la voir. Mais si, tu vas la voir et puis tu vas dialoguer avec elle, tu vas comprendre ce qu'elle veut. Voilà, tu vas l'aimer, tu vas l'entendre Ouais. parce qu'elle est capable de nous guider dans sa lumière. Voilà. C'est justement, ben, tu sais que le thème du prochain livre que je sors au mois de septembre, fin août, septembre, c'est au cœur de la nuit noire de l'âme. Ouais, oui, oui, d'accord, ok. On avait parlé. Donc, Ouais. c'est un passage initiatique et nous y sommes planétairement. Hmm. Donc, je décris des étapes, mais je veux dire, si nous ne plongeons pas dans notre ombre, nous allons pas en sortir, hein. Est-ce que ça veut dire, parce que non, c'est très intéressant ce que tu nommes, moi, comme ça, quand je t'entends, j'ai tout le travail aussi de Roberto Assagioli qui me vient en tête avec, est-ce que pour, je sais pas comment dire ça, attends, parce que ça, on me dit dans l'oreillette, est-ce que pour monter très fort, je vais dire ça comme ça, est-ce que pour monter très fort à la rencontre peut-être de notre moi spirituel, il faut aller rencontrer toutes nos parties dans l'idéal, il faut descendre dans les cryptes. Ok. Oui. Donc, ça sert à rien de vouloir s'ouvrir à la lumière ou faire tout ce que tu veux tant qu'on n'est pas allé nettoyer, enfin rencontrer, ok, le travail dans le saphrodien ou dans les cryptes ou dans les parts d'ombre. Dans les tripes, c'est vraiment le cerveau reptilien, notre cerveau animal, qui a peur, qui a envie de tuer, qui a envie de défendre son territoire. Eh bien oui, ça, c'est des dimensions d'une puissance que si nous n'osons pas aller les rencontrer, eh bien, nous ne pouvons pas nous élever. Parce que pour s'élever, on a besoin de la puissance, ben, comme tu sais, du bassin, de la base, de notre énergie de vie, dans le sacrum, dans le sacré du sacrum. Voilà. J'ose nommer des parties corporelles, mais Non, non, mais ça, c'est OK. Et OK, bah ça, c'est vraiment une voie, je trouve extrêmement intéressante à nommer à nos voyageurs qui nous regardent ce soir, qui nous écoutent. Et puis, c'est un peu note à moi-même aussi de se rappeler que, au fond, toutes nos parts d'ombre, elles ont une intention positive. Elles sont là pour défendre quelque chose, pour protéger quelque chose, et que c'est magnifique d'aller voir sa part qui a envie de mourir, sa part qui a envie de oui, tuer. Ouais, ouais, ça, c'est vraiment. c'est ça. C'est pas toujours confortable, mais c'est la Non, joie, quoi. c'est pas confortable. Et évidemment, si on cherche le petit confort, le petit fauteuil, la petite auto, la petite maison, le petit chien, les petits animaux et tout, c'est des images hein, que j'utilise. C'est pas là où on va se... Quoique, des fois, nos animaux expriment des parts d'ombre. Moi, j'ai ici un chat qui est mon maître, c'est pas compliqué. Il me fait tellement travailler.
Il appuie sur les bons endroits? Oh là 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 là. Bon, sans, je n'irai pas plus loin. Hein, j'ai pas des. À défaut d'avoir ton chat, qu'est-ce que tu peux recommander comme expérience? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller rencontrer ces parts d'ombre? C'est entre autres dans le miroir de l'autre, hein, les gens qu'on côtoie, des dimensions de l'autre Ouais. qu'on nous n'aimons pas, que nous rejetons, et aussi prendre le temps, à travers un journal personnel, ça je suggère tout le temps, d'écrire à tous les jours qu'est-ce que je vis. À la fin de la journée, je fais un genre de bilan et c'est sûr que des pardons vont monter et je peux plus les reconnaître si j'en parle. Si je les avale, je les fume, je les bois, je les mange, ça sert pas à grand chose. Et tu fais quoi? Tu les honores, tu les aimes, tu les Oui. accueilles? Alors, de mon côté, mes pardons, comme là avec mon chat, je le respecte, je lui dis, tu es vraiment mon maître et j'aime apprendre de toi. Ouais. C'est un exemple, hein, c'est un animal, mais c'est la même chose avec moi. Si des fois, je sais pas moi, l'autre jour, quelqu'un qui me jalouse beaucoup dans mon environnement me fait une critique incroyable sur quelque chose et ça vient me chercher. Là, je me suis dit, OK, si ça vient te chercher, c'est que ça vient peser sur un bouton intérieur. Et c'est pas que l'autre est pas correct, c'est qu'est-ce que ça vient chercher en moi. Et Hmm. ça, c'est rencontrer ces parts d'ombre. Alors moi, j'essaie de le faire au maximum, et puis des fois, je me dis, il y a quand même des vrais cons aussi, hein. Il y a des cons pathologiques, et donc ils viennent me chercher parce qu'ils sont vraiment cons, quoi. Mais parce qu'ils ont besoin d'aller chercher quelqu'un. Alors, Ouais, c'est si ça. ça coule sur le dos du canard, comme on dit, mais c'est pas un jugement, ça, eh bien, c'est que oui, tu reconnais que cette personne a des troubles psychiques, peut-être une souffrance mentale énorme. Et voilà. Donc, mais tu ne prends pas ça, tu laisses passer à travers toi. Bon, l'autre jour, ça n'a pas passé, donc je me suis questionnée le soir. Hein. Je me suis dit, oh, la bonté, il y a quelque chose. Ouais, ouais. Et puis ça vient nous chercher, tu disais, dans des choses qui sont quand même archaïques, avec en ce moment, je trouve particulièrement tout ce qui est du domaine Oui, de la défense du territoire, de ses libertés, etc. Ça ça. touche quand même plus nos valeurs qu'avant, je trouve, là, ces derniers mois, hein, beaucoup. Alors là, écoute, après le COVID, la guerre, je veux dire, wow, tu sais, c'est comme, ça ne lâche pas. Peu importe, la guerre était déjà ailleurs partout, Bien mais je veux sûr. dire, il y a quelque chose qui est à cause des médias qu'on voit en direct tout le temps, tout le temps, tout le temps. Eh ben, wow, ça vient réveiller des peurs archaïques et aussi dire bon ben faut se défendre, mais ce sont nos guerres intérieures. C'est ça qui est important de ramener à l'intérieur de soi. Hmm. Ah, c'est très très intéressant. Il y avait une question, il y avait quelque chose qui déroulait aussi. Alors là, bon, on a évoqué tout ce travail introspectif. Allez vous faire accompagner, j'ai envie de dire, allez rencontrer des professionnels pour vous aider à rencontrer ces parts merveilleuses d'ombre. Mais c'est Et possible. parallèlement, et pardon, Oui, c'est possible. c'est possible. Et parallèlement, il y a cette réalité. Il y avait notamment une notion de vibration de la Terre. Quand moi je lis, ou j'entends, ou je mesure d'ailleurs, hein, que la Oui. Terre, à certains moments, notamment le 22 février, arrive à monter à 300 000 unités bovies, c'est quand même quelque chose d'absolument Énorme. hallucinant. C'est Exact. énorme. Comment, et ça provoque des troubles, Tout à fait. Ah comment est-ce oui. qu'on fait pour encaisser ça, parce que ça va pousser de plus en plus, quoi. Oui, alors justement, notre temple, le corps, le temple de notre âme, a besoin de s'ajuster à une forme d'élévation vibratoire qui secoue tous nos systèmes, tous nos systèmes. Alors, je suggère beaucoup le travail psychocorporel, la respiration, soit des respirations praniques, des respirations yogiques, peu importe,
pour faire circuler notre énergie vitale dans un élément fondamental que sont nos poumons, pour nourrir notre cerveau, aussi bien ressentir que nous avons aussi des muscles, un squelette, tu vois, c'est devenir plus, je dirais, corps et esprit, esprit-corps. Ouais, je Alors, comprends. attention aux émotions. Des fois, quand on se réveille, je sais pas, il y a des émotions de déprime qui viennent et souvent, c'est l'influence terrestre. Donc, plus je me connais moi-même, plus je peux dire, ça m'appartient et ça, je l'ai capté. Voilà. Hmm. Il y a Isabelle qui demande comment on fait pour mesurer la vibration de la Terre. Moi, personnellement, c'est juste au pendule, hein, pendule avec un cadran. Et puis, j'ai jamais fait des cadrans assez grands d'ailleurs, parce qu'au début, j'en ai fait un qui allait jusqu'à 100 000 unités bovis. Ce truc, il allait à droite à fond. Je dis, c'est pas possible. Parce que je croyais pas les énergéticiens qui disaient ça monte à 150, 200 000 unités bovis. Si 300 000, c'est un truc de fou, sachant qu'elle vibre en principe à 10 000, 12 000. Mais ça veut dire qu'il y a une poussée marquante, marquée, unique. Est-ce que tu penses que c'est le moment là Est-ce que c'est quoi la question? Est-ce que c'est un des derniers moments pour monter dans le train, en quelque sorte? J'aime bien l'image. C'est le dernier passage en gare. Après, si on prend pas le train, on va en chier. Est-ce que c'est un peu ça? Non, en tout cas, le train, symboliquement, c'est une image collective. Hein. Donc, Oui. monter dans le train, ben moi, je dirais, si tu montes dans le train, lâche tes valises. Monte pas avec tes valises. Tu vois, Ouais. monte librement, les mains dégagées. Tu vois, c'est comme une façon libre et non pas chargée du passé, parce que là, le passé, il peut plus suivre. Hein, tu vois, le plan, le temps linéaire existe, oui, mais il y a le non-temps aussi. Donc, si à un moment donné, notre passé très chargé n'arrive pas à suivre notre temps présent et le futur, là, ça risque de s'accrocher. Je sais pas si je parle d'une vision que j'ai moi-même du temps, mais Enfin, pour moi, tu partages cette vision-là. C'est très clair, en tout cas, dans ce que tu nommes. ok, Et, parfait. ouais, super. Mais c'est vrai que je me posais la question, savoir si, au fond, on n'était pas dans une sorte d'urgence, tu vois, euh, une urgence qui est due à cette accélération fulgurante. Parce que des fois, je me dis, mais bon sang, si on n'est pas capable, là, tout de suite, maintenant, de faire le job, mais ça va être violent pour les autres, quoi. Hein. Enfin, déjà, Ça je trouve va, ça ça risque d'exploser, comme on dit. Et exploser. Ouais. c'est sûr que ton travail, mon travail, le travail de plein d'autres a pour but de justement dire aux gens, ben, réveillez-vous. C'est le temps de, allez, on s'éveille, rencontrer ses peurs, allez oser changer des trucs qui sont toujours pareils dans nos vies. Non, mais c'est pas possible. Comme si on était des petits vieux à 20 ans, tu sais. Excuse l'expression. Mais tu sais, c'est vrai, c'est comme, souvent, moi, je vois des jeunes de 20 ans qui ont plus peur que moi qui en ai plus qu'eux, hein, en termes d'âge. Non, mais Ah, faut dire que ces dernières années, ils ont mangé aussi et c'était se sont très dur pour les c'est ados. dur, hein, j'imagine, c'est pas simple. Hein. Ouais, ouais. Parce que, where is the future? Tu sais, c'est ça. Mais le futur, c'est nous qui le créons et c'est ça que beaucoup de gens oublient. Donc, montons dans le train. Et Marc dit oui, il faut prendre le train, c'est maintenant. Ça ferait une bonne campagne, une bonne affiche de campagne présidentielle, tu vois. Ouais. Il faut prendre le Mais train. sans valise, Marc. Laisse tes valises derrière. Ouais, c'est C'est ça, une sans valise. Donc, ça veut dire aussi en lâchant. Pour moi, il y a deux choses qui sont très, très bloquantes pour monter dans le train. C'est les peurs et Oui.
les croyances limitantes, ce sont qu'on est en les train de nommer là. attachements, la dépendance affective. Écoute, je viens de terminer une série de conférences qui s'appelait « Et si nous laissions les autres tranquilles ?» Donc ça fait bouger les gens, c'est-à-dire, hein? Oui, parce qu'on est habitué d'habiter l'autre. Et c'est épuisant parce que nous, on nous habite pas. Donc, tu vois, on pensait pour l'autre, faire pour l'autre. Et revenons à la demeure. Ouais. Et c'est ainsi que la vie, nous pouvons la vivre dans le moment présent. Je suis moi et tu es toi. C'est Hein, ça. c'est Franz Perls. Je suis pas en ce monde pour répondre à tes besoins et tu n'es pas en ce monde pour répondre à mes besoins. C'est Voilà. exactement ça. Ouais. C'est C'est magnifique. une bibliothèque vivante, Frédéric. Ouais, je sais, ouais. J'écris des livres. Non, mais c'est vrai que ça me passionne. Ça me passionne ce travail sur le retour au temple, hein, comme tu le dis, et puis l'absence de dépendance à l'autre. Pour moi, c'est C'est ça. C'est fondamental. essentiel, c'est essentiel. L'autonomie. Ouais. Je vais te poser une question sur les flammes jumelles parce que ça fait 4 fois ou 3 fois qu'elle revient. Donc je pense que si je la pose pas, je D'accord. vais me faire les flammes jumelles, pardon. C'est ce que j'ai dit, je sais plus. Les Les flammes jumelles. flammes jumelles ou les âmes jumelles. Les Les flammes. flammes et ah ben c'est flammes et âmes jumelles. Mais avant cela, Ok. je voudrais juste rebondir une seconde sur ce que tu as nommé par rapport à tes conférences. Est-ce que justement tu as senti qu'il y avait euh, un vrai besoin, il y avait plus de monde dans les Ah conférences, oui. il y avait une vraie attente, ça poussait quoi. Ah oui, oui, oui. Enfin, Ben, moi je ça me choisis rassure, hein. toujours des thèmes, tu vois, c'est des séries de conférences comme la prochaine qui commence, je pense, début mai. C'est où est mon territoire? C'est une bonne question à se poser. OK. Alors, bon, les flammes jumelles, c'est parce qu'il y a des livres que je respecte, hein, de médiums qui vont parler des flammes jumelles, des âmes jumelles, et je me souviens que tellement de questions ont été posées aux anges Exéda, Laetitia, tellement de questions, et eux disaient, il y a les âmes sœurs qui peuvent, tu vois, comme, disons que toi, tu appartiens à la famille des maîtres, et moi, j'appartiens à la famille des enseignants, on pourrait être âmes sœurs, se rencontrer sur la planète Terre et ensemble faire 1 plus 1 égale 3, faire quelque chose de plus vaste que nous. Les âmes jumelles, parce que les anges parlaient des âmes jumelles, donc tu sais que dans la famille d'âmes, il y a le noyau, il y a le filtre, enfin il y a tous les cercles à l'intérieur de la famille d'âmes. Donc eux autres, ils disaient que les âmes jumelles, c'était deux âmes qui faisaient partie du noyau et qui étaient une seule âme qui, pour s'incarner, ont eu à se scinder pour s'incarner. Et ça, c'est pas facile à vivre dans l'incarnation terrestre, hein? Parce que si toi t'étais Frédéric, mon âme jumelle, je serais comme, tu vois, je suis en manque de toi, je te chercherais, j'essaierais de, parce que c'est comme si t'étais une partie de mon âme. Donc on revient à cette histoire de dépendance. Ben, Ça crée un attachement en tout cas. ça crée un attachement très puissant et le dépasser est énorme comme travail. Et ça, j'ai accompagné plein de gens à dépasser parce que le but des âmes jumelles, c'est pas d'être dépendants l'un de l'autre, c'est d'aller à 1 plus 1 égale 3. Eh oui, c'est ça. C'est exactement ça. Laetitia. Qu'est-ce qu'on construit ensemble? Le fameux je suis moi, tu es toi, et qu'est-ce qu'on fait de la relation, quoi. Exactement, c'est ça. Comment chacun contribue à construire la relation, plus exactement. Ouais. Ça, Voilà. hein. C'est ça, hein. Ok. Le but est pas juste moi, Ouais. c'est quelque chose de plus vaste. Et Mhm. souvent, dans les âmes jumelles, les gens restent accrochés à la soif, la dépendance de l'autre, qui peut Hmm. devenir même maladive. Donc, ils réussissent pas à aller plus haut. Hmm. Ok, donc tu valides ce scénario que ça, pour toi une réalité, cette histoire Ah de. oui, oui, j'en ai rencontré. On a rencontré, ouais. Oui, et
Ben, en tout cas, je leur ai dit bon courage parce que c'est, c'est pas quelque chose d'évident. C'est pas comme les âmes sœurs. Déjà, les âmes sœurs, faut nettoyer les personnalités avant de faire 1 + 1 = 3. Hein. Déjà, c'est un gros travail. Ouais. Mais l'autre, waouh, c'est le travail d'une vie. C'est très puissant. Hmm. Et c'est pas le prince charmant, hein. Non, est-ce qu'il existe seulement celui-là? Non. Non, Ni la princesse. ni la princesse. Voilà, c'est super intéressant, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu peux, tu en as parlé un petit peu comme ça, mais nous révéler un petit peu plus sur le livre qui va sortir là en septembre? Est-ce que tu as fini de l'écrire ou il est peut-être pas Oui, terminé? oui, oui. Ah oui, oui, je l'ai même présenté aux représentants qui vont le vendre en librairie de Guy Trédaniel, hein, c'est l'éditeur. D'accord. Et c'est un livre, j'ai jamais écrit comme ça de ma vie. Habituellement, je fais des essais avec les recherches, avec tu vois, je parle de mes patients, je raconte les histoires mais là, c'est un livre qui s'est écrit tout seul, bon, tout seul entre guillemets, là, et c'est un livre à 2 voix, c'est-à-dire VOX. Il y a le je qui parle de l'expérience de mes patients et la mienne nous avons traversé la nuit noire. Donc, tous les chapitres sont basés sur les étapes et il y a donc un petit paragraphe de je suivi d'un nous, le nous qui donne un sens plus profond, moins émotionnel sur c'est quoi la nuit noire de l'âme, tu vois. Donc, il y a comme, c'est pas une explication psychologique, mais c'est une explication qui enveloppe le jeu. Et ça a été extraordinaire d'écrire ainsi. J'ai tellement hâte. Donc, sorti en septembre, hein, c'est ça? Ça va sortir fin août, début septembre, oui. Début septembre, ce sera un beau livre de rentrée, les amis. Beaucoup. Qui peut-être, oui, qui sera en précommande, j'imagine aussi, peut-être durant l'été, j'en sais rien. Mais en tout cas, Guy Trédaniel, effectivement, à la rentrée. Ça, c'est déjà dans ma liste. Merci beaucoup. Merci, Frédéric. Écoute, le temps passe si vite avec toi, je Ouais, trouve ça passionnant. On est à merci. 7 heures et je t'avais dit avant de commencer, j'ai envie de respecter ce temps où tu ne fais rien. Donc, merci d'être sorti de cette zone De de mon confort rien faire. pour te remettre un petit peu dans ton travail. J'espère que ça n'a pas été une souffrance trop Pas forte. du tout. C'est très agréable d'être avec toi, Frédéric. Et puis, je te remercie infiniment, Marie-Lise, d'avoir pris 1 heure de ton temps. Le mot de la fin va être pour toi. Qu'est-ce qui t'inspire pour clôturer cette Alors, belle émission que tu nous as offerte? moi, je vais citer le livre de Un grand amour de ma vie, Guy Corneau, son livre Post-mortem, et le titre, c'est S'aimer mieux pour mieux aimer. Hmm. Voilà. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Merci, Marie-Lise. Merci infiniment d'avoir Merci. pris de ce temps, euh, d'avoir traversé quelques milliers de kilomètres pour nous retrouver. Heureusement que la fibre est là. Et puis, je vous rappelle, effectivement, mais entre autres, parce que Marie-Lise a écrit tellement de bouquins que je ne peux pas tous vous les présenter, mais celui-ci, pour moi, a été très marquant. Avec un autre aussi sur l'accompagnement d'âme qui m'a été vraiment d'une très, très grande utilité pour ma compréhension et puis mon cheminement personnel. Merci infiniment, Marie-Lise et tout le monde. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye.